C'est les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui m'a été vraiment très demandée. Dès la première fois où j'ai dit que j'avais plus la peau grasse et que j'avais désormais la peau mixte, vous avez vraiment été très nombreuses à avoir la peau grasse et à me demander comment j'avais fait pour avoir une peau mixte. Donc je vous ai sélectionné des produits que j'ai utilisés, que j'ai testés quand j'avais la peau grasse et qui depuis donc j'en ai plus besoin puisque je n'ai plus la peau grasse, que j'ai la peau mixte normale, plutôt normale avec quelquefois tendance grasse sur la peau, enfin sur la zone T, etc. comme beaucoup je pense. Donc je vais sélectionner les produits et également je vais vous dire un petit peu ce que je pense qui est bien quand on a la peau grasse à faire. Donc voilà. Déjà la première chose à faire selon moi c'est qu'il faut vraiment bien vous nettoyer la peau matin et soir. Donc pour le matin ce que j'utilise sous la douche généralement, c'est le Perfect Clean gommage doux. Donc c'est un gommage. Donc c'est le orange, je crois qu'il y a d'autres couleurs, il y a genre bleu. Ma belle-sœur a le bleu, je sais qu'il y a un rose aussi. Il doit y avoir un vert et un orange. Donc ici le orange c'est donc un gommage éclat tout type de peau. Donc en fait j'utilise sous la douche, j'utilise cette petite... Donc là c'est mouillé parce que j'en suis servi ce matin. Mais vous avez cette espèce de petite ventouse, si on pourrait dire vu qu'il y a une espèce de ventouse derrière. Avec des petits picots. Et donc vous mettez le produit dessus et vous nettoyez en mouvement circulaire sur votre peau. Donc je fais ça tous les matins. Ça aide un petit peu à enlever tout ce qui peut être peau morte que vous avez vu durant la nuit, etc. Ça donne vraiment un coup de frais au visage et ça sent super bon, ça sent un petit peu les agrumes. Ouais, un petit peu, ça sent un petit peu les agrumes, c'est pas désagréable comme odeur, je trouve que c'est assez... ça réveille le matin. Ça fait un moment que je l'ai, je l'avais pas présenté dans ma vidéo sur ma routine sans part parce que je l'avais pas avec moi. Mais sinon j'utilise ça depuis bientôt un an et ma foi c'est pas mal. En plus vous en avez vraiment pas mal dedans, ça va vous durer assez longtemps je pense. Et ce que j'utilise le soir, c'est ce que j'ai découvert récemment quand j'étais chez Auchan je crois. Ça s'appelle Visibly Clear Désincrustant Point Noir, donc ça ressemble à ça. En fait c'est une espèce de crème blanche avec des granulés orange et ça a une action sur les points noirs en fait. Donc j'utilise ça le soir, c'est quotidiennement. Plus vous l'utilisez et moins vous aurez de points noirs. Par contre c'est vrai que si vous, comment dire, si vous arrêtez de l'utiliser ou ce genre de choses, ça peut revenir. Mais je trouve qu'il est vraiment pas mal et je l'utilise le soir avant de mettre toutes sortes de crèmes de nuit que je peux mettre par exemple pour les boutons etc. Et ma foi c'est devenu une routine donc j'utilise ça. Donc j'utilise ces deux choses là pour nettoyer et également gommer, faire un gommage, etc. J'utilise ces deux produits là et ma foi ils vont bien ensemble. Ensuite pour démaquiller, alors c'est vraiment très important que vous vous démaquillez le soir, mais quand j'ai démaquillé c'est vraiment démaquiller bien, c'est pas juste passer les lingettes et se dire ah c'est bon ça y est je suis démaquillée. Non, le démaquillage, enfin souvent le maquillage pour le teint en plus, c'est plus difficile à enlever parce qu'on a l'impression que notre peau elle est propre. Et en fait, si vous repassez un coton propre, imbibé de lotion ou autre par-dessus, vous allez voir qu'il vous reste encore du maquillage. Donc moi ce que je fais c'est que d'abord j'enlève le plus gros avec ma lotion micellaire donc de Bioderma, vous savez la rose. Je l'ai pas pour vous montrer parce qu'en fait ma mère me l'a piqué mais j'utilise celle-là pour peau sensible, j'utilise pas du tout celle pour peau mixte à grasse parce que c'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous n'avez pas la peau sensible. Donc moi j'ai la peau sensible et j'utilise donc celle pour peau sensible qui marche vraiment super bien, je m'en sers pour les yeux etc. Elle est vraiment géniale. Et pour vraiment bien nettoyer, bien démaquiller en profondeur si on peut dire, j'utilise le Estée Lauder Perfectly Clean, démaquillant en mousse pour peau normale à peau mixte. Donc il ressemble à ça. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, il sent super bon. Enfin il sent vraiment les produits Estée Lauder et il sent le propre. Moi je trouve qu'il sent le propre. C'est vraiment un produit que une fois que tu l'as mis et que tu t'es nettoyé le visage avec, ta peau elle est propre quoi. C'est vraiment, tu sens d'ailleurs qu'elle est un peu... Je sais pas comment dire, t'as l'impression qu'elle crisse un petit peu. Ça peut assécher la peau, c'est pour ça que je vous recommande de mettre une lotion par la suite. Mais ça peut assécher la peau, mais il démaquille mais vraiment super bien. Alors par contre, j'ai remarqué qu'il piquait les yeux, donc moi je m'en sers pas du tout pour les yeux, je m'en sers juste pour la peau du visage, pas pour les paupières, mais il est vraiment génial. Franchement j'adore ce produit là. Donc si je peux vous recommander un démaquillant ce serait celui-ci. Après je sais qu'il est cher, mais je l'ai acheté il y a 6 mois et il me reste encore tout ça, donc voilà, je vais en avoir encore pour longtemps. Ensuite on passe vraiment aux produits spécifiques pour les peaux grasses. Donc, il faut savoir que si vous avez la peau grasse, c'est que vous
votre peau crée trop de sébum, donc ça veut dire qu'il y a un problème aussi. Alors ça peut être hormonal, donc par exemple si vous êtes dans la puberté et que vous avez la peau grasse, souvent ça s'accompagne d'acné. Le plus souvent c'est normal en fait, c'est parce que voilà, votre corps change, il y a les hormones qui se développent, etc. Donc du coup ça crée des petits changements, donc en particulier la peau grasse et l'acné. Donc si vous êtes à l'adolescence et que vous avez ça, c'est pas grave, c'est normal. Après si vous êtes comme moi, c'est-à-dire dans la vingtaine, et que vous avez toujours la peau grasse, après là ça vient vraiment d'un problème de régulation du sébum. Donc vous produisez trop de sébum et donc du coup ça, voilà, ça donne la peau grasse, ça bouche les pores, vous avez des boutons, etc. Enfin, bref, on adore avoir la peau grasse, n'est-ce pas? Donc si vous avez la peau grasse, je crois que le produit miracle, c'est vraiment quand j'ai commencé à utiliser ce produit que j'ai vraiment vu une différence notable et c'est vraiment après que j'ai vraiment plus du tout la peau grasse. C'est la lotion référence, donc je vous en avais déjà parlé, je crois que j'ai supprimé la vidéo mais je suis pas sûre. Non, je crois que je l'ai encore. C'est la lotion référence équilibrante matifiante, eau florale de lavande, amamélis, extrait d'algues et de saule, levure végétale pour le visage. Donc elle est verte, comme ceci, vous pouvez voir que j'en ai pas mal utilisé et j'ai même pas eu besoin de l'utiliser en entier parce que j'avais plus la peau grasse après. Donc Crystal Makeup l'avait aussi, je crois qu'on en avait parlé également. Et cette lotion, c'est vraiment, c'est la lotion miracle quoi, j'ai halluciné. C'est vraiment le seul produit référence que je pourrais garder si j'avais encore la peau grasse, ce que je n'ai plus. Et elles sont super bonnes. J'adore l'odeur, vous pchitez deux pompes sur un coton, vous en mettez sur tout votre visage et voilà quoi. Après vous mettez votre crème et ça permet vraiment de... Oui c'est ça, ça matifie, ça rééquilibre, ça matifie la peau, c'est voilà, c'est vraiment... je crois que c'est vraiment ce qui m'a aidé au début. Je jure, dans tous les produits là que je vais vous présenter, c'est vraiment par ça que je jure quoi. Elle est vraiment juste géniale. Ensuite... Si vous n'êtes pas trop lotion, vous êtes plutôt crème, mais je préfère, enfin moi personnellement je préfère mettre une lotion, ne serait-ce que pour retirer le calcaire par exemple qu'on peut avoir sur la peau quand on a nettoyé son visage à l'eau. Donc j'ai toujours une lotion, de préférence, mais si vous n'aimez pas les lotions, après il y a des crèmes également qui existent pour réguler la production de sébum. Donc j'en ai 3 à vous présenter. Il y en a une qui marche vraiment bien, et il y en a 2 autres qui marchent plus ou moins bien selon moi. Celle qui marche vraiment bien, c'est la Effaclar M de La Roche-Posay, hydratant, matifiant, séborégulateur. Donc c'est une crème hydratante qui régule en même temps le sébum et qui matifie votre teint. Donc elle est vraiment géniale cette crème. Donc elle n'est pas très grande, elle fait 40 ml. Elle est valable 12 mois. Et j'ai même à peine eu besoin de l'utiliser en fait parce que j'avais déjà la peau quasiment plus grasse à ce moment-là. Donc j'ai pas vraiment beaucoup utilisé, mais quand j'utilisais, et encore maintenant ça m'arrive de l'utiliser, elle est vraiment géniale. Je trouve qu'elle hydrate super bien, vous pouvez la mettre le matin, le soir. Et c'est vrai que, par exemple, si vous vous réveillez le matin, vous avez vraiment encore la peau mate, quoi. Vous avez pas du tout d'effet gras ou autre. Et elle hydrate vraiment super bien. Donc cette crème-là, je vous la conseille également. Je vous la reconseille. Je vous la conseille également parce qu'elle est vraiment super bien. La Roche-Posay, c'est vraiment une marque vers laquelle vous pouvez vous tourner quasiment les yeux fermés parce que c'est vraiment une super marque. Avène également. Bon là, j'ai pas de crème Avène à vous présenter. Non, j'ai pas de crème Avène. Mais La Roche-Posay, celle-ci, elle est vraiment super. Vraiment, si vous cherchez une crème hydratante qui hydrate bien et qui en même temps vous matifie le visage, rééquilibre le sébum, etc. C'est ça. Franchement, celle-là, elle est vraiment bien. Alors je vous raconte pas que les deux combinés, si vous avez encore la peau grasse après, je comprends pas parce que moi franchement ça m'a vraiment aidé quoi. Et pourtant j'avais la peau grasse. Hein. Ensuite, 2 crèmes. Alors il y en a une qui m'a pas vraiment convaincue, c'est celle-ci. C'est la Bioderma Sebum Pore Refiner, donc concentré correcteur pores dilatés. Donc quand vous avez la peau grasse ou mixte, vous avez généralement les pores assez dilatés au niveau du nez ici, au niveau du menton, entre les sourcils par exemple. Souvent ici en fait. Moi je sais que c'est là que je les ai. Et donc j'avais acheté cette crème pour justement pouvoir... pour que le teint soit plus lisse, etc. Donc j'ai acheté celle-ci, donc c'est Bioderma. Et j'ai l'impression que cette crème en fait, elle me faisait plus la peau grasse qu'autre chose. C'est vraiment que j'avais vraiment l'impression d'un fini gras, brillant, etc. Je trouvais pas en plus qu'elle me resserrer les pores ou autre. Donc celle-ci, je la conseille pas vraiment. Peut-être que si vous l'avez et qu'elle marche, tant mieux pour vous. Moi personnellement, elle m'a pas convaincue. Donc voilà, celle-ci, donc je sais pas si vous allez bien voir.
Hop, celle-ci, je la conseille pas vraiment. Vous pouvez tester si vous avez envie. À vrai dire, je sais même plus combien elle coûte. Je l'ai acheté il y a tellement longtemps que je sais plus. Mais moi, personnellement, elle m'a pas vraiment convaincue. Et ensuite, c'est une crème que j'ai reçue dans la Glossy Box, je crois. Ou la Jolie Box. Non, Glossy Box, il me semble. C'est My Blend. Et cette crème, c'est la 01 Day and Night Lotion Oil Crisis Control. Donc en gros, c'est une crème qui contrôle la production d'huile ou de sébum. Donc elle se présente comme ça. Et celle-ci, je l'ai utilisée aussi. Elle est pas mal, mais vu que j'avais plus la peau grasse quand je l'ai reçue, je n'ai pas vraiment remarqué de différence. Pour celles qui l'ont reçue dans la Glossy Box, si vous l'avez testée, dis-moi ce que vous en avez pensé. Et sinon pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez également celle-là qui peut réguler la production de sébum si vous avez envie. Et ensuite, ce que vous pouvez faire également, si vous avez des imperfections cette fois, donc là ça va pas vous aider à réguler le sébum, ça va pas vous aider à vous débarrasser de la peau grasse. Par contre, si vous avez des petites imperfections du style petits boutons, petits points noirs, etc. Il y a cette crème là que j'ai depuis 2 ans et je la rachète à chaque fois. D'ailleurs, elle est bientôt vite, il va falloir que je la rachète. C'est la Effaclar Duo de La Roche-Posay. Soin anti-imperfection, correcteur et désincrustant. Donc elle ressemble à ça, c'est un tout petit tube, enfin tout petit, ça fait... je sais pas écrit, 40 ml aussi, donc ça se présente comme ça. Et enfin franchement moi j'adore, je la mets tous les soirs et ça m'assèche pas la peau, ça... quand j'ai des boutons ça les retire, etc. Donc ouais. J'adore cette crème, j'ai pas grand chose à dire, je crois que j'en ai déjà parlé, je l'avais déjà mis en favori, etc. Donc cette crème là, elle est vraiment bien. Voilà ce que j'ai pour les crèmes, et maintenant pour tout ce qui est encore gommage, peeling, etc. J'ai eu 2 produits dans la Jolie Box cette fois. C'est la marque Dermalogica. Donc il y a le Daily Microfoliant et il y a le Gentle Cream Exfoliant. Donc d'abord il y a ceci, donc ça j'avoue que j'ai un peu eu du mal à utiliser au début. En fait, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est de la poudre en fait. Là-dedans c'est de la poudre. Donc vous mettez de la poudre dans votre paume, vous mettez de l'eau et ensuite vous exfoliez sur votre visage. Donc c'est, voilà, comme je viens de le dire, ça sert d'exfoliant n'est-ce pas? Ça sert de gommage. Donc vous pouvez l'utiliser tous les jours, c'est écrit daily, donc c'est quotidiennement, ça agresse pas la peau, c'est un gommage assez doux. Donc souvent, comme j'ai dit, la peau grasse, souvent elle est sensible, donc c'est pas mal pour la peau grasse, ça agresse pas la peau. Et ensuite il y a la crème également, exfoliante. Donc oui, cette fois en fait vous appliquez un petit peu, vous appliquez sur votre peau, vous attendez qu'elle agisse pendant 5 minutes je crois. Oui, non, 10-15 minutes, vous attendez qu'elle agisse et ensuite vous rincez. Pareil, c'est bien pour les peaux sensibles, c'est gentil, c'est doux pour la peau, etc. Donc ça, c'est pas le genre de choses qui va agresser votre peau ou autre. Donc c'est bien également si vous avez la peau sensible. Et ensuite, c'est le peeling équilibre moussant sans part aux enzymes et huiles essentielles. J'adore ce peeling. Vous pouvez l'utiliser en cure, c'est ce qu'elle m'avait dit la vendeuse. Une fois je l'ai fait, donc vous faites en cure, c'est-à-dire que tous les soirs pendant une semaine vous l'appliquez, vous le mettez. Et ensuite vous rincez bien sûr. Et donc au début, pendant les 2-3 premiers jours, vous avez des boutons qui apparaissent, c'est genre affreux. Mais en fait au bout de la semaine, après vous avez la peau nickel parce que ça a retiré toutes les bactéries, tout l'excès de sébum qu'il y avait, etc. Et donc ça vraiment, ça libère vos pores en fait. Et il est vraiment pas mal. Il picote un petit peu des fois, c'est assez étrange. Par contre il sent très fort, je trouve qu'à l'odeur, à l'odeur il pique un petit peu. La texture est une texture assez étrange aussi, un peu collante, enfin je sais pas comment décrire, je suis très nulle en description. Ce peeling il est vraiment pas mal, pareil si vous avez la peau sensible, c'est vraiment bien pour vous. Enfin voilà, moi je l'utilise 1 à 2 fois par semaine maintenant et franchement je l'adore. Je trouve que c'est simple d'utilisation, vous l'avez sur le visage, voilà, vous faites autre chose en attendant, vous allez rincer, vous avez une peau nickel, ensuite vous mettez votre lotion, votre crème et vous pouvez aller vous coucher. Donc voilà, cette crème là, enfin ce peeling là aussi, je vous le conseille si vous avez la peau grasse et sensible. Donc voilà les produits que j'avais à vous présenter. Dans la journée, il y a aussi quelque chose que je peux vous conseiller, c'est, je sais pas comment ça s'appelle à vrai dire, c'est des feuilles pour absorber l'excès de sébum. Donc vous voyez, c'est des feuilles comme ça. Et donc si vous brillez dans la journée, vous tapotez la feuille sur votre visage et donc ça va absorber
tout le sébum qui a pu être créé, tout ce qui peut rendre un peu la peau grasse, et donc ça va matifier en fait votre teint sans abîmer votre maquillage. Donc là c'est ELF qui les fait. Je trouve ça super bien en fait, je trouve ça vraiment très pratique. Vous prenez votre truc, bien sûr c'est pas très discret quand vous avez votre truc comme ça devant tout le monde, donc faites-le, je sais pas, dans les toilettes, je sais pas trop. Mais si vous avez la peau qui brille dans la journée, ça c'est vraiment pas mal également. J'ai pas le nom français, mais ça s'appelle Shine Eraser. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais voilà ce que ça donne, ça se présente comme ça, et donc vous avez plusieurs feuilles comme ceci. Après par contre, si vous êtes dans l'adolescence et que vous avez vraiment des boutons d'acné, là je pense que la solution c'est quand même d'aller voir un dermatologue. Après je suis pas dermatologue, ces crèmes là ont marché pour moi, elles ne marcheront peut-être pas pour d'autres, chaque peau est différente, chaque peau réagit différemment. Par contre si vous avez vraiment de l'acné sévère, je vous conseille vraiment d'aller voir un dermatologue qui lui va vous prescrire vraiment des crèmes faites pour ça, voire même des médicaments, etc. Donc voilà, si vraiment vous avez de l'acné sévère, que vous êtes dans la puberté, etc., ou même si vous êtes encore adulte et que vous avez de l'acné, je pense que le mieux c'est quand même d'aller voir un dermatologue. Moi j'ai été suivie par un dermatologue pendant des années pour mon acné, et maintenant j'en ai plus du tout, donc je suis vraiment libérée de ça. Je regrette pas les heures de traitement que j'ai pu subir, les médicaments, etc. Je me porte merveilleusement bien, je vous rassure, je suis en très bonne santé. Donc voilà, si vraiment vous avez des soucis dans ce genre-là, là c'est un dermatologue qu'il faut aller voir, qui va vous prescrire des crèmes médicaments. J'en ai une là, mais malheureusement je crois que je peux pas vous le montrer parce qu'il me semble qu'on n'a pas le droit de montrer, de faire de la pub pour des choses qui sont médicales ou médicaments, je sais plus. Il me semble que j'avais vu ça sur une vidéo. Donc c'est une crème qui va en fait... Je sais pas comment dire. En fait les crèmes, généralement les dermatologues, elles agissent comme un peeling, mais vraiment très très fort en fait. Donc elles assèchent vraiment la peau, forcément vous produisez plus vraiment de sébum parce qu'il n'y en a plus vraiment à produire vu que tout est... C'est vraiment des crèmes très 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 dures. Là c'est sûr que vous allez débarrasser votre acné généralement, ça peut prendre du temps. Moi j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de pouvoir me débarrasser de mon acné, ça dépend des peaux aussi, etc. Enfin bref. Voilà, j'espère vraiment qu'ils aideront certains d'entre vous à avoir la peau moins grasse, parce que je sais que ça peut vraiment être frustrant des fois de par exemple prendre une photo et de voir qu'on brille comme une boule la facette. Donc voilà, j'espère que ça va aider certains d'entre vous, et puis je vous dis à bientôt.